Alors la dernière fois, nous avions gardé le lavement des pieds. Et maintenant, nous allons nous mettre directement à l'école du Christ qui plus clairement que dans tout le reste de l'Évangile, en fait, révèle aux apôtres pourquoi il est là. Et la prochaine fois, on regardera la Passion. Comment est-ce que dans la Passion, Jésus révèle dans sa chair, dans son corps crucifié, jusque dans la blessure de son côté, ce qu'il a dévoilé par sa parole aux apôtres dans le chapitre 17. C'est très beau, Jésus ne s'adresse plus aux apôtres, il s'adresse au Père en présence des apôtres. Il montre bien que Jésus ne rend pas des comptes aux hommes. Son dialogue le plus profond, il est en permanence avec le Père, il n'est pas avec nous. Il s'adresse à nous dans le dialogue qu'il a avec le Père. Et il ne peut pas faire plus pour nous que de nous faire entrer dans l'intimité de son lien avec le Père, par sa prière. Et donc c'est très étonnant de voir que vraiment Jésus, dans cette grande prière du chapitre 17, dit qui il est, où il est, ce qu'il est venu faire pour nous, ce que nous sommes pour lui, ce que le Père est pour lui. Voilà, il y a une espèce de densité, c'est pas tellement des choses à réfléchir, c'est juste réaliser ce qui est en train de vivre Jésus quand il parle. Puisque le sacerdoce de Jésus aurait pu être prophète, c'est-à-dire nous enseigner sans être médiateur. On l'a vu, il est médiateur dans son être, il est médiateur de miséricorde et il veut être une médiation qui nous communique la sainteté de Dieu dans tout ce que nous sommes. Alors, on va voir dans la Passion comment Jésus vient nous révéler, nous donner le mystère de Dieu à vivre, jusque dans tout ce qui est la déchéance humaine, dans la souffrance, dans la déréliction, dans le rejet. Voilà. Donc, si le rôle du prêtre, c'est d'unir l'homme à Dieu, il est encore plus prêtre s'il unit au plus profond du mystère de Dieu, le plus profond du mystère de l'homme. Mais le plus profond du mystère de l'homme, je ne peux pas l'abstraire de la souffrance humaine, je ne peux pas l'abstraire de l'abaissement que vit l'homme. C'est très mystérieux. Nous, on voudrait que la partie noble de nous compense celle qui ne l'est pas. Voilà, et on construit souvent notre vie là-dessus. On nous a appris d'ailleurs à la construire là-dessus. C'est bien, mais c'est pas ça la personne humaine. Pas ça la personne humaine, parce qu'il se trouve que dans ma souffrance, il y a mon cœur. Même dans la partie de moi qui fait pas ce que je voudrais, qui est complètement perdue, qui est à l'ouest, la partie de moi qui a du mal à croire, la partie de moi qui peut se réveiller dans la révolte en 45 secondes, la partie de moi, oui, qui n'a pas la foi, qui ne sait même pas vraiment si je suis aimé de Dieu, cette partie-là, il y a mon cœur dedans. Le plus profond de moi ne peut pas, comprenez bien, ne peut pas se libérer par lui-même de la prison du mal. Le Seigneur vient me visiter dans la prison dans laquelle je suis. Et même il aménage ma prison en royaume. Mais que ça soit du handicap physique, que ça soit du handicap psychique, que ça soit de la vieillesse, comprenez bien, le Seigneur ne veut pas de nouveau booster la partie noble de nous pour que ça compense la partie pas noble. Il est venu visiter le prisonnier, il est venu visiter l'aveugle, il est venu visiter le lépreux, et il vient le visiter tous les jours. Il vient visiter le pécheur. Il s'adresse même à ceux qui le rejettent. Et donc, voilà, c'est le sacerdoce de Jésus, c'est ça. Ce que révèle Jésus à la fin de sa vie, c'est qu'il n'est pas simplement venu guérir les malades, il est venu, comprenez bien, affronter amoureusement le pécheur, c'est celui qui ne veut pas de lui. Parce que nous, on veut bien de lui selon l'idée qu'on a, mais bizarrement, quand Jésus arrive avec la tête de mon frère, j'en veux plus.
Oui, parce que des fois, c'est ce qu'il fait Jésus. Il dit, mais en fait, c'est pas lui que tu veux pas, c'est moi que tu veux pas. Parce que moi, c'est mon enfant bien-aimé. Alors évidemment, il a la tête, la gueule un peu cassée, et il n'est pas très... Mais voilà, je ne te demande pas de l'accueillir avec amitié, amour, générosité, ouverture de cœur. Je te demande juste d'entendre le fait qu'il est mon enfant bien-aimé et que je veux t'apprendre à l'aimer de ma miséricorde. En prenant toutes les précautions pour pas qu'il te tape sur la figure. Hein. Il ne s'agit pas d'aller dire ça au CRS ou aux gangsters. CRS si tu es manifestant, gangster si tu... Voilà. Si tu es la police. Mais de nouveau, c'est pas parce que la prudence m'oblige à prendre de la distance psychique et prudentielle que je peux lâcher. Aucune personne humaine, je peux la lâcher. Au ciel, on ne pourra éviter personne. Hein. On va dire oui, mais il y aura le tri. Il y a tous ceux qui seront de l'autre côté. Oui, sauf que faut pas rêver. Hein. Il n'y a pas grand monde de l'autre côté. On sera tous du même côté, de celui-ci. Et donc, c'est impressionnant d'ailleurs de voir que les humains seront réconciliés. C'est presque impensable, surtout aujourd'hui, plus que jamais. Voilà, donc c'est bon de voir. Et ce que j'ai... La prière du chapitre 17 me met dans la manière dont Jésus le vit. Jésus n'est pas d'abord dans l'effort de me rejoindre dans ma souffrance. Il n'est pas d'abord dans l'effort de souffrir. Il n'est pas d'abord dans l'effort d'être fidèle. Ce n'est pas ça le sujet de Jésus. Parce qu'il commence en disant « Père, glorifie ton Fils. L'heure est venue, glorifie ton Fils. Afin que ton Fils te glorifie. » Alors ça commence bien, parce que nous, on ne comprend rien. Il n'y a personne auquel tu dis « glorifie-moi ». Enfin si, tu as des gens qui sont chargés de ta publicité, mais c'est pas... Vous voyez, c'est pas notre langage. Père, aime-moi, ça irait, mais glorifie-moi. De quoi Jésus parle? Pourquoi? Vous voyez, on se dit, mais Seigneur, si tu veux être pédagogique, tu vois, tu n'utilises pas toujours des mots qui tout de suite on est en dehors, quoi. C'est entre toi et le Père, quoi. C'est ton histoire avec lui. Nous, moi, glorifier, on est mal parti. Enfin, on peut rêver ça quand on a 20 ans, de devenir célèbre et glorieux. Gloire, splendeur et beauté, mais au bout de quelques années, on a compris que ça ne va pas nous arriver trop, quoi. Car à la fin, on a appris que c'est pas parti pour la gloire, quoi. C'est même pas du tout. Et donc c'est vrai. Qu'est-ce que veut dire Jésus? C'est quoi cette gloire? Glorifie-moi. Et en fait, c'est très beau. C'est pas le Père qui va faire qui va faire une grande procession. Vous savez, comme le triomphe de l'empereur romain qui revient avec les. Il y a des moments où Paul dit là-dessus Dieu va triompher, l'image du triomphe ou de la victoire guerrière, voilà, tout ce que vous voudrez, c'est des images. Mais la gloire, c'est pas ça. La gloire, c'est la plénitude de l'épanouissement de quelqu'un. La gloire, quelqu'un est glorieux. Il y a des moments d'éclair, des petits moments, quand une maman attend un enfant, quand quelqu'un vient de se donner à Dieu par un engagement perpétuel, quand tout d'un coup une réconciliation s'opère qui était totalement inattendue. À un moment donné où on a l'impression que tout en nous est vivant. Hein, et on voit bien d'ailleurs, c'est des expériences qui sont liées à de la gratuité, c'est pas par nous-mêmes. C'est quelque chose, c'est toujours le fruit d'un don. Nous ne sommes pleinement vivants que quand nous sommes les bénéficiaires dans tout notre être d'un don impensable. Parce que la maternité, c'est ça. Accueillir la grâce de se donner à Dieu, c'est la même chose, et se réconcilier, c'est la même chose. C'est pas des choses qui sont à notre portée. Hein. La gloire, c'est ça, c'est comme si quelque chose de l'illimité, du mystère de Dieu dans notre cœur, déjà humainement, hein, pouvait tout d'un coup... Ça va vous paraître peut-être une image totalement ridicule. Je suis très frappé quand les gens qui finissent le marathon, ou les gens je suis très frappé, il y a actuellement un homme qui est le champion du monde du saut à la perche, et alors cet homme n'a plus qu'à dépasser ses propres records, il n'a plus personne qui, de toute façon, qui arrive à... Et c'est d'une beauté, et alors cet homme, quand il a réussi, il n'est pas comme un petit gamin, il y a quelque chose de... c'est comme s'il offrait la joie de ce qu'il a vécu à tous ceux qui viennent de le voir. C'est très étonnant, cette espèce de... Vous voyez, ça existe dans tous les niveaux, ça existe... Vous pouvez même avoir réussi à faire un superbe repas et que tout le monde est heureux. C'est la même chose, c'est ce moment de plénitude. Et donc c'est très beau que le Père dit, mais Jésus dit, alors qu'il est sur la terre, dans sa chair et dans son cœur d'homme, donne-moi la plénitude qui est la tienne. Et moi, je te partage la plénitude qui est... C'est comme si, c'est très beau d'ailleurs, comme si Jésus avait aussi, parce qu'il dit,
moi je te glorifie, c'est le Père, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Et donc, le Christ, c'est comme si le Christ disait, mais oui, fais-moi vivre de la plénitude de ce que tu es, et moi, dans la condition qui est la mienne sur la terre, je te fasse... C'est comme s'il disait, il disait au Père, laisse-moi te faire vivre quelque chose, toi, Père, dans ton Fils, c'est pas juste ce que je veux dire théologiquement, que tu n'as encore jamais vécu. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si... Donc ça veut dire qu'il y a un enjeu qui est entre Dieu et Dieu. Nous sommes un enjeu entre Dieu et Dieu. Voilà, c'est assez un peu vertigineux. Que le Fils, que Jésus ne s'adresse pas simplement comme envoyé du Père, comme dans son incarnation, comme Verbe incarné, comme Messie, comme Sauveur, qui ne s'adresse pas simplement, vous voyez, chargé de la mission de nous sauver au Père qui l'a envoyé. Donc ce n'est pas l'envoyé qui rend des comptes à celui qui l'envoie. Ce n'est pas de cet ordre-là. C'est comme si, toute la prière c'est comme ça, comme si le Père disait, tu m'as fait le cadeau des miens, de ceux qui étaient les tiens, tu me les as donnés, et moi maintenant je te les redonne. Je leur ai fait connaître qui tu es, et maintenant je te les donne, Père. Vous voyez, c'est pas comment expliquer. On n'a pas d'excellence humaine de ce genre de choses. Oui, on est tellement dans nos petits trucs, vous voyez, que... Alors si on a le désir de pouvoir partager la vie de l'autre dans ce qu'elle a de plénière, et on a le désir de pouvoir partager à l'autre notre vie dans ce qu'elle a de plénier. Ça, on l'a. Mais ce qui est très beau, c'est que Jésus le dise à propos de nous. Sa manière de glorifier le Père, c'est d'exercer l'autorité que le Père lui a donnée sur lui, c'est-à-dire de le faire connaître. Selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, de donner la vie éternelle. Tu m'as donné le pouvoir de donner la vie éternelle, et la vie éternelle, c'est de te connaître. Je leur ai donné ça. Et en leur donnant de te connaître, je te glorifie. C'est-à-dire que on pourrait presque dire, Père, je t'ai ouvert l'accès, j'ai ouvert l'accès du don de ton amour dans le cœur des hommes. J'ai ouvert le cœur des hommes au don que tu leur fais. Et en faisant ça, comment dire ça, je te permets d'être dans leur cœur pleinement toi-même. C'est très mystérieux ça. C'est un tout petit peu ce que devrait être un père et une mère, dans les moments où ils laissent tomber toutes les idées qu'ils ont sur ce qu'ils doivent être. Chacun, qu'on peut faire de mieux, me dire c'est vrai même, chacun s'est donné, c'est les amis de mes amis, je voudrais qu'ils soient mes amis, qu'est-ce que je peux faire de mieux que de donner accès à ce que j'aime, à ce qui m'est le plus cher, à ce que je vis de plus profond. Et donc, il y a quelque chose comme ça voilà, et donc, c'est pour dire que c'est un sacerdoce d'amour, c'est pas un sacerdoce de sacrifice. Jésus n'est pas prêtre d'abord par le sacrifice. Il est prêtre d'abord par l'amour. Et ce sacrifice n'a de sens, le sacrifice, la passion qu'il va vivre, l'offrande de sa vie par la passion, n'est que le don de sa personne, c'est un don d'amour. La passion, c'est un moyen de se donner à nous. C'est pas, comprenez bien, Dieu ne nous sauve pas en déployant tout un appareillage technique comme on va sauver les gens en mer. Jésus, c'est pas un sauveteur en mer, vous voyez, qui fait qu'il faut qu'il ait beaucoup souffert pour que la grâce lui donne tous les moyens. Donc, une fois qu'il a souffert, alors il a envoyé toute l'équipe pour venir te sauver. Non, c'est pas ça du tout. Dieu nous sauve dans son amour. Dieu nous aime et le Christ, c'est le don que Dieu nous fait. Et recevoir ce don, c'est beaucoup plus que d'être sauvé. Le but de Jésus, c'est pas de nous sauver. Le but de Jésus, c'est de nous faire partager la vie éternelle. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas un pompier, Jésus. Oui, alors nous, d'ailleurs, très bizarrement, on reste enfermé dans une vision de la miséricorde. J'ai fait des bêtises, je suis pardonné, Jésus m'aime quand même. Ou alors, je m'en sortais pas, et avec l'aide de Jésus, grâce à son amour, je m'en sors mieux. Mais on est dans la première partie de la parabole. Là, c'est pas faux tout ça, mais il n'est pas du tout venu pour ça. C'est dommage que tu confondes ton ami avec le pompier, qui joue un rôle de pompier parce qu'il sait éteindre le feu, et qui te sort des griffes du démon. On est tout à fait très heureux, mais c'est ton ami, il le fait, non pas pour que tu sois son ami, parce qu'il est celui qui t'aime. Et donc on a du mal, parce que c'est là qu'il le dit, vous voyez comment vous voulez plus exprimer ça de manière plus... Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon l'autorité que tu lui as donnée sur toute chair, de donner la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Il donne la vie éternelle, donc la vie du Père, à ceux que le Père lui a donné. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu,
Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, pour moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût le monde. C'est très étonnant, c'est comme si le Christ avait été envoyé pour ouvrir les portes de nos cœurs à la vie du Père, et que du coup, il dit, Père, réaccueille-moi jusque dans ma chair, avec tous ceux qui sont en train de devenir mes frères. Vous voyez, c'est très mystérieux, c'est un mouvement de... C'est l'image qu'il a donnée à Pierre du pêcheur, vous voyez, c'est de ramasser, de rassembler, de ramener au Père tous ces enfants éloignés de lui, pour qu'il puisse, le Père, être glorifié dans ses enfants. Puisqu'il dit tout est accompli sur la croix. Ça, on va le voir, c'est à ce moment-là qu'il le dit. Mais là, il l'annonce. Et je ne peux pas comprendre la passion si je ne comprends pas, parce que de toute façon, c'est très simple. Dès qu'un acte n'est pas parfaitement transparent, quelqu'un qui épluche les patates, il épluche les patates, il n'y a pas de signification autre qu'il épluche les patates. Mais dès que quelqu'un fait un effort, dès que quelqu'un souffre pour moi, dès que quelqu'un vit une épreuve et qu'il me dit que je suis associé, s'il ne me dit pas c'est parce que quelqu'un souffre que je sais qu'il m'aime. C'est pas parce que quelqu'un souffre que je sais qu'il le vit pour moi. C'est pas parce que quelqu'un est auprès de moi que je sais qu'il est compatissant envers moi. Quelqu'un peut être auprès de moi parce que c'est son boulot, quoi. Tu as des infirmières ou pas les aides-soignantes, parce que ça dure, rapidement, tu ne demeures pas très longtemps à l'hôpital si tu n'es que ça. Mais même s'il y a des aides-soignants, ils sont là parce que c'est leur job, ils n'en ont rien à faire de ta personne. Ils font ce qu'ils font, ils sont payés ce qu'on leur doit, puis point barre. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Il va y avoir des indices, par la parole, par l'attention, qui vont te faire comprendre que l'autre, il est présent par amour. Jésus nous dit pourquoi, en vue de quoi, et comment il est présent. Ça, c'est dans le chapitre 17. Et donc, c'est normal, Jésus vient nous révéler qui on est pour lui, ce qu'il veut être pour nous, et ce qui va devenir définitivement effectif par sa passion. Donc, je ne peux pas lire la passion sans avoir fait mienne l'intention de Jésus. C'est pour ça que c'est dangereux les crucifix. Parce qu'un crucifix, ça te dit quoi? Un pauvre gars qui s'est fait massacrer? Que la souffrance, c'est valorisant? Qu'il faut tous mourir comme ça? Ou que Jésus ouvre ses bras par amour? Alors, en attendant, il est cloué, tu vois. Moi, je préfère ouvrir les bras sans qu'elle soit clouée. Non, mais parce que les gens te disent, mais oui, tu comprends, Jésus sur la croix, il ouvre grand ses bras à toute l'humanité réconciliée. Mais en attendant, il est quand même cloué, tu vois, par là, et il repose, il est en train de mourir d'étouffement. Enfin bon, c'est ça quand même la croix. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu la gardes, tu la représentes pas. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire que je me réfère au mystère de la Trinité pour recevoir cette croix. C'est pour ça qu'une croix en terre non chrétienne, c'est illisible. Alors, dans une terre post-chrétienne, c'est encore lisible parce qu'il n'y a rien à faire. La Sainte Trinité, elle travaille le cœur des gens par le... Vous voyez, j'allais presque dire, même quand il n'y aura plus de curé, il y aura encore Notre-Dame. Vous voyez, aujourd'hui, les églises restaurées par les mairies, y compris communistes, socialistes ou LFI, ou extrême droite, les mairies continuent à entretenir des témoins de la foi qui sont des fois plus efficaces que le curé local. Parce que si le curé local il est mal luné, il est juste pénible. Alors que la magnifique église romane dans laquelle rentrent plein de gens qui n'ont pas du tout la foi, comme elle a été faite, c'est une icône. Et donc, c'est très étonnant que la croix n'est pas une icône évidente. Et donc, entrer dans le sacerdoce de Jésus, dans sa passion, puisque c'est là que nous dit l'Épître aux Hébreux, la médiation entre Dieu et les hommes par le Christ dans sa chair s'est accomplie jusqu'au bout, je ne peux pas le vivre de dehors. Parce que quand je cherche à le comprendre de dehors, je me raconte une fausse histoire. Jésus a beaucoup souffert pour moi, donc il m'aime beaucoup. Ah bon? Donc plus on a souffert pour toi, plus c'est qu'on t'aime. Donc les gens qui n'ont pas souffert pour toi, ils t'aiment pas, quoi. Mal barré, hein? Parce qu'on pourrait dire aussi, il a souffert de moi. Jésus est celui qui a le plus souffert de moi. Donc les gens qui m'aiment, c'est ceux qui le souffrent le plus de moi? Ben non, c'est les gens auxquels je fais du mal. Voilà, donc je ne vais pas m'en sortir de mon côté. Si, je suis content d'être sauvé, ça me rassure. Moi, à la limite, je n'ai même pas besoin de savoir par qui. D'ailleurs, même ceux qui savent qu'ils sont sauvés par Jésus-Christ,
c'est pas parce que je le sais que je le vis. C'est vrai, le matin, quand vous regardez dans la glace, avez-vous la tête d'un ostensoir habité par la Sainte Trinité, définitivement sauvé par elle? Non mais sérieux. Ne quittez pas votre miroir tant que vous n'avez pas cette tête-là. C'est un bon exercice, ça. Exercice de conversion du matin. C'est parce que c'est bien d'aller prier, mais il ne faut pas s'oublier soi-même. Parce que si à la fin tu n'es que l'ostensoir malheureux de la gloire heureuse de Dieu, ça craint quand même. Tu vois. Parce que Dieu t'aime beaucoup, mais vu la tête que tu as, toi, on ne le voit pas. Comment tu fais pour avoir la tête de l'amour que Dieu a pour toi? C'est une vraie question. C'est ça, hein, c'est de ce dont il s'agit. Et c'est comme si Jésus demandait aussi au Père, Père, glorifie-moi, donne-moi de resplendir de ta gloire dans l'abomination que je vais vivre jusque dans ma chair dans les heures qui viennent. Donne-moi de n'être que ta gloire. Comment tu peux demander ça? Qu'est-ce qu'on peut demander? D'ailleurs, c'est ce qu'on va, j'espère, on demandera ça en fin de vie, quand tu seras à l'hôpital. Seigneur, que ma déchéance, à vue humaine et biologique, serve ta gloire, même si tu veux resplendir de gloire dans ma pauvreté, tu es capable de ça, tu l'as fait en Jésus. C'est bien de demander d'être courageux, mais c'est mieux que de demander au Père de déployer ça. Alors, il ne faut pas attendre d'ailleurs à ce moment-là, parce qu'on a déjà des têtes de grabataires, vu les endroits où on ne va pas bien, les endroits qui se traînent en nous, lamentablement. Vous savez, le truc que tu traînes derrière de toi, tais-toi, fais pas trop de bruit, toi, là-bas. Le nouveau, le râleur, le désespéré, le révolté, le résigné, le déprimé, le dépressif, tout ce que vous voudrez. Voilà, et donc, lui dire, mais bienvenue, tu vois, c'est lui que Jésus sauve. Donc, tous les matins, il faut rapatrier ça. Alors, je ne vous dis pas que le faire dans le miroir, hein, parce que... Mais si on s'aimait vraiment nous-mêmes, on serait capable, j'ai rien, parce que c'est dans la vie religieuse féminine, il n'y a pas de miroir. Mais ça peut éviter aussi de voir ta tête. C'est pour éviter la coquetterie, mais le problème c'est que ça t'évite de voir ta tête, parce que si tu voyais ta tête, ça t'obligerait à te convertir peut-être aussi. Mais c'est vrai, vous avez vu dans la glace, vous arrivez à vous faire un bon visage, c'est très difficile de s'aimer soi-même. Les enfants arrivent à ça, non? Les enfants, ils arrivent à s'embrasser dans la glace, c'est marrant, mais alors très vite après, t'as des gens qui s'admirent esthético-narcissiquement, mais ça c'est pas s'aimer. Peut-être d'ailleurs qu'on n'a pas pour vocation à se sourire dans la glace. Par contre, on a vocation pour se sourire à soi-même, oui. Dans le cœur. Ben oui, parce qu'en fait, c'est pas toi, c'est qu'une image. Donc il vaut mieux que tu aies les yeux de Jésus qui te regardent, c'est mieux que le miroir. Mais regarde-toi sourire dans le regard de Jésus. Tu vois, regarde dans sa pupille, comme à la pupille de Notre-Dame de Guadeloupe. Regarde dans la pupille le sourire que tu as devant lui. Et ne sors pas de la prière du matin tant que tu ne perçois pas ce sourire. C'est-à-dire tant que tu ne te souris pas à toi-même dans le regard de Jésus. Lâche pas, tu n'es pas encore mûr. Alors tu vas me dire, oui, mais je vais passer 4 heures tous les matins alors. Peut-être la première fois. C'est pas facile la réconciliation avec ça. Mais Jésus, lui, c'est très étonnant parce que Jésus, il arrive avec quoi devant le Père? Avec 12 personnes qui ne comprennent pas grand-chose, 70 personnes qui suivent qui ne comprennent pas beaucoup mieux, une foule de gens qui le suivent par ambiguïté, et plein de gens, et les chefs qui veulent sa peau. Quoi, quelques centaines de convertis? Et qui comprend quelque chose là-dedans? Enfin, qui entrevoit quelque chose de ce qu'il est vraiment venu apporter? À part Jean-Baptiste, la Vierge Marie, Jean, c'est un peu... Oui, peut-être il commence, Jean, à s'apercevoir qu'il n'a rien compris. Et à comprendre que c'est pas à comprendre, que l'issue, c'est pas de comprendre, c'est de se tenir au plus près du Seigneur. Mais ça ne fait pas foultitude, donc... Le Christ arrive il arrive, vous voyez, la pauvreté avec laquelle il arrive. Quand Saint Ignace meurt, il y a 2000 jésuites. 2000 jésuites. Quand Saint Ignace meurt, il y a 2000 jésuites. Ben, quand Jésus meurt, il n'a pas 2000 apôtres fidèles, tu vois. Et maintenant, glorifie-moi, Père, auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût le monde. C'est très étonnant, c'est comme s'il disait, ben voilà, moi tu m'as envoyé dans le monde pour ramasser, pour finalement que toute ta création, je la rapatrie vers ton cœur, en tout cas dans les humains qui l'ont fui, et qui d'ailleurs abîment le reste de la création par leur infidélité. Et maintenant, c'est comme si, oui, c'est très beau, si Jésus il nous ramène en lui, c'est pour ça qu'il va chercher la dernière des brebis par sa passion. Il veut tout ramener au Père.
vous voyez, c'est très particulier. C'est pas une médiation religieuse, ça. C'est une médiation d'amour. Ça sort de nos catégories, ça. Et c'est ce que fait la grâce 24 heures sur 24. Hein. Donc c'est bien de... J'allais presque dire, faut pas se tromper parce que la dynamique de la grâce, elle est ce qu'elle est. Ensuite, si moi, j'y coopère pas avec un tout petit peu d'intelligence, ben, j'utilise tout à l'envers. Donc si tu utilises une poêle comme casserole, une casserole comme poêle, tu vois, une passoire comme poêle, ça va pas le faire. Si tu ouvres les trucs à l'envers, tu vois, si tu forces, tu vas casser les poignées, comme ça tu ne pourras même plus sortir, tu as cassé la poignée. C'est comme ça qu'elle s'ouvre, pas comme ça. C'est ça la grâce. Alors c'est une intelligence d'enfant. Hein. Comment est-ce qu'un enfant fait pour s'accrocher dans les bras de sa maman ou peut se transformer en sac de pommes de terre s'il ne veut pas qu'on le prenne dans les bras? C'est l'intelligence de la coopération à celui qui t'aide. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Il n'arrête pas de dire que le Père nous... C'est très émouvant, je trouve ça. Il n'arrête pas de dire, tu me les as donnés, tu me les as donnés. C'est pas courant, ça vous arrive. Nous, on ne dit jamais que quelqu'un nous a été... Si, au moment où on attend un enfant, on dit, il nous a été donné. C'est-à-dire, on ne dit même pas, il m'a été donné, parce que ton enfant, il n'est pas donné à toi. Il est donné à toute ta famille, et puis il est donné à l'humanité entière. Mais là, c'est très beau. Jésus dit, tu me les as donnés. Nos frères et sœurs, c'est ceux qui nous ont été donnés. Ce n'est pas ceux qu'on a choisis parce que ça nous arrangeait. Ni ceux qu'on doit supporter au quotidien. Et nous, on ne pense pas au fait que nos frères nous sont donnés. Comme le Père nous a donné à Jésus. Ce qu'il nous a donné à Jésus, dit l'Épître aux Hébreux, pour être le premier des frères. Ça peut sous-entendre qu'il a fait plus que ce que voulait Dieu. Non, ça veut dire que la manière dont Jésus... oui, il a donné une fécondité Jésus inaugure une fécondité du Père qui n'existait pas. Non seulement il les ramène au Père, et en ça il leur donne d'être ce pourquoi Dieu les a créés. Ils les ont créés, puisque c'est la Trinité, elle crée comme un seul être. Elle les ramène au Père pour qu'ils soient enfants de Dieu. Mais en plus, c'est vrai, il invente sur la terre la manière dont cet amour de Dieu puisse surabonder des humains les uns pour les autres. Et il est le premier. Et notre vie, c'est rien d'autre. Hein. Tout le reste, je ne dis pas que ça n'a pas de la valeur d'aller mettre un cierge à Saint-Antoine et tout ce qu'on voudra. Mais tout ne sert que à ça. Et tout ce qui ne sert pas à ça ne sert à rien. Rien. Alors, il y a des choses que je suis obligé. Il y a des choses qui matériellement servent à rien, mais si je les fais avec humilité, vous voyez, toutes les démarches administratives, pardon. Comment tu glorifies Dieu par les démarches administratives composées par des gens fatigués qui en ont ajouté couche après couche, qui fait que tu ne comprends même plus où tu en es de ce qu'il faut faire. Parce que le formulaire B212 n'est pas le bon et qu'il n'est pas rose, il faudrait qu'il soit bleu. Bon. Ben, voilà, c'est la patience des coups de fouet, ça. Les coups de fouet, ça ne sert à rien qu'a pris Jésus. Hein. Et on a ce qu'il faut là aujourd'hui. On a nos couronnes d'épines, nos flagellations. Parce qu'aimer les gens, oui, ça sert à quelque chose, mais supporter leurs bêtises, par exemple, des heures et des heures et des heures, ben, ça sert à rien comme tel. C'est juste de l'usure. C'est comme un pneu, tu vois, qui s'use, mais à vide, quoi. Il ne roule pas. C'est ça que ça fait. L'énervement, tout ce qui nous énerve. C'est pas facile de ne pas s'énerver. Non, mais l'énervement, ça nous oblige à nous sanctifier. Ah non, l'énervement, ça sert à rien. Non, l'énervement, ça sert à rien. Souffrir, ça peut servir, mais l'énervement, pas. Ce qu'il faut, il vaut mieux, quand on est énervé, il vaut mieux identifier ce qui me fait souffrir. Et là, Jésus débarque. Mais quand je suis énervé, c'est bizarre, c'est de la souffrance qui tourne en rond, l'énervement. Tu y arrives ? L'énervement, c'est une manière de se maintenir à un seuil de souffrance tolérable, mais qui sert à rien. C'est très bizarre. Hein. C'est vrai, regarde, quand on est énervé, tu tournes. Tant que tu n'identifies pas la souffrance qu'il y a derrière ton énervement, il n'y a pas de sortie. Tu peux t'énerver tout le temps. Hein. Tu t'énerves au quart de tour tout le temps. T'évites les autres, t'évites toi-même, t'évites la grâce. C'est dommage. Hein. C'est un mode homéostatique. Vous savez, tu te maintiens dans le truc là. Un peu comme faire la gueule, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Tu vois. Même genre. Parce que les gens qui font la gueule, ils sont énervés tous. Toujours. Alors si tu viens trop les titiller là où ils font la gueule, là, ils se mettent en colère. C'est moins bien qu'ils étaient énervés. Faire la gueule, c'est une manière de gérer l'énervement.
Vous avez des gens qui sont énervés, généreux. Quand ils sont énervés, ils deviennent très généreux. C'est une manière de gérer leur énervement. Ils font plein de choses. On leur a rien demandé du tout. Mais voilà. Plutôt que de s'énerver contre les gens, ils font des choses pour eux. Et tout ça, c'est juste. Pourquoi tu ne descends pas à l'endroit où tu as mal? C'est ça que va nous montrer la passion. Jésus nous montre, mais descends. Je suis descendu là où tu as mal. Viens me rejoindre. C'est toi qui as mal. Tu me les as donnés en les retirant du monde. Ils étaient à toi. C'est impressionnant. Si Jésus redit, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car les paroles que tu m'as données, je les leur ai données. Et ils les ont reçues. Ils ont reconnu véritablement que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est bouleversant ce temps que Jésus dit. C'est comme s'il disait, mais est-ce que tu te rends compte, Père? C'est incroyable ce qui arrive. Nous, on voit rien, mais c'est incroyable tout ce qui se passe en eux. Jésus partage avec le Père tout le cheminement de la grâce dans le cœur de ses apôtres. Donc là, on voit sacerdoce d'amour, sacerdoce de communication de la parole, de la vérité. On va le revoir un peu plus loin. Finalement, c'est un sacerdoce, c'est pour ça qu'on parle du sacerdoce du Fils bien-aimé, qui nous conduit au Père, qui nous met devant le Père, qui nous rend le Père accessible. C'est pour eux que je prie, ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à moi, et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en Dieu. Alors, le Père ne lui a pas tout donné. Le Père ne lui a pas donné le monde. Le Père lui a donné les personnes, mais pas le monde. Pourquoi? Parce que le monde, c'est à nous qu'il l'a donné. Le boulot de Jésus, c'est pas de s'occuper du monde. C'est notre boulot à nous. Jésus n'est pas architecte. Il n'a pas été conseiller du prince. Vous voyez, c'est pas un artiste. C'est vrai, on aurait aimé que Jésus fasse un peu de... Si Jésus avait fait... Alors, il a fait du théâtre. Non, il y a zéro théâtre. Voilà, il n'y a pas d'art. L'Eucharistie, pour du purement artistique, tu prends du pain, tu dis ceci est mon corps, tu prends du vin, ceci est mon sang, tu peux prendre du bon vin et du bon pain, enfin ça ne va pas non plus, c'est pas le bout du monde, c'est pas une invention de recette de cuisine, quoi. Il n'a même pas inventé de recette de cuisine, puisqu'il a fait griller les poissons. On ne lui a pas dit qu'il a rajouté des herbes et tout ça. Il a multiplié les pains, il ne nous a pas dit qu'il les a améliorés en les multipliant. Non, c'est vrai, Jésus, regardez, alors, comme artisan, il a fait des choses. Mais à partir du moment... Le vin à Cana, c'est vrai. Mais là, c'est pas de l'art, bah oui. Il n'est pas allé, parce que j'ai des amis là, un ami qui ramassait c'est toute une histoire, la vigne. Non, Jésus, il est venu récolter. Il n'a même pas récolté, il n'a même pas eu besoin que de se fatiguer. C'est la vigne rêvée, ça. T'as pas tout le labeur derrière, t'as juste le résultat. C'est pour que je prie, ce n'est pas pour le monde. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Donc vous voyez, il y a la gloire qui vient du Père, qu'il demande de pouvoir revivre d'une certaine manière. Et puis, il y a la gloire qui vient de nous, en nous. Il est glorifié en nous. Tu vas dire, mais comment tu es glorifié en nous? Mais il le dit. Je suis obligé de l'entendre, C'est vrai que le misérabilisme autocentré, ça ne va pas. Les gens qui s'excusent d'être eux-mêmes tout le temps, il faut entendre, Jésus dit, je suis glorifié en toi. Si tu l'entends, tu n'es plus pareil. Tu ne peux plus faire tu ne peux plus te comporter pareil. Et on peut demander à Jésus, malgré tout, mais oui, grâce à tout ça. Toi, tu le dis malgré, moi je dis grâce. Malgré mes défauts, mais c'est grâce à tes défauts que je suis glorifié, parce que c'est l'endroit où tu es obligé de recevoir ma miséricorde. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Et moi, je m'en vais à toi, vers toi. Père Saint, garde-les dans ton nom, que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Donc vous voyez, Jésus est aussi, il ne prétend pas tout faire par lui-même. C'est très étonnant aussi. À la fois, il a une conscience éminente de ce qu'il a à accomplir, vous voyez, pour réunir le Père
et ceux que le Père lui a confiés. C'est ça le prêtre, hein, la médiation. Et en même temps, il a conscience qu'il ne peut le faire que par le Père. Garde-les dans ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Ça, alors là, tu te dis, mais Seigneur, tu vois, il ne faut pas exagérer non plus. Non, mais c'est comme, vous voyez, si l'ambition sacerdotale de Jésus, c'est qu'on devienne un comme eux, bon, faut entendre, hein, 30 secondes, vous entrevoyez ce que ça veut dire, on sait plus se mettre. Hein. Et il ne dit pas que c'est nous qui allons le faire. Vous avez remarqué, hein? Garde-les dans ton nom. Nous, c'est marrant, dans l'histoire, nous, c'est comme si on n'avait rien à faire. Il dit, Père, garde-les dans ton nom, afin qu'ils soient un comme nous. Donc si tu fais ton boulot, Père, de les garder dans ton nom, alors ils vont devenir un comme nous. Donc nous, on a juste à accueillir qu'on est gardé dans le nom. Que nous, on essaye d'être un. C'est stupide. C'est stupide. L'unité, c'est toute la théologie de l'unité de l'Église. Ça ne sert à rien de la faire, l'unité. Elle est là. C'est juste que tu ne veux pas la voir. Tu t'obstines à voir la division, alors que la division est accidentelle et ridicule et pécamineuse, alors que l'unité est substantielle et divine. Pourquoi tu ne vois pas l'unité? Pourquoi tu te précipites sur tout ce qui divise? Parce qu'on est un peu inspiré par celui qui s'appelle le diviseur. Hein. Diabolos, c'est le diviseur. Lorsque j'étais avec eux, je les gardais dans ton nom, que tu m'as donné. Et je les ai conservés, et aucun d'eux ne s'est perdu, si ce n'est le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Mais à présent, je m'en vais à toi, et je parle ainsi, étant encore dans le monde, afin qu'ils possèdent en eux-mêmes la plénitude de ma propre joie. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne sont pas du monde. De même que moi, je ne suis pas du monde. Vous voyez, c'est très fort, c'est-à-dire que Jésus a conscience que entrer comprenez bien, dans le bénéfice de son sacerdoce, c'est-à-dire entrer dans la parole du Père et dans le nom du Père, non seulement ça nous sort du monde, alors qu'on est dans le monde, mais en plus ça met le monde en opposition à nous. C'est vrai d'ailleurs, parce que sortir complètement de la logique de l'efficacité, sortir complètement de la logique de la rétribution, vous voyez, ça nous rend détestables, hein. Le monde, il dit, mais tu vois, la loi du monde, c'est le mérite. Ou la loi du monde, c'est l'astuce. La loi du monde, c'est l'efficience. La loi du monde, c'est ou le pouvoir ou le mérite. Non? La vertu ou les gangsters. Mais dans les deux cas, c'est ça la loi du monde. Toi, tu dis, la loi du monde, c'est la gratuité, mais juste, c'est pathétique. C'est n'importe quoi, c'est vide d'amour et d'eau fraîche. C'est vraiment le grand n'importe quoi de dire ça. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est tout ce pourquoi j'ai pas à travailler. Que l'essentiel m'est donné sans qu'il y ait aucun mérite de ma part. C'est pas audible, ça. C'est pas audible. Même il y a une partie de nous qui l'auditionne pas non plus. Du tout. Tout gratis. Toujours. À perte. C'est quoi la miséricorde? À perte. 70 fois 7 fois, ça c'est ce que Jésus demande à Pierre. Jésus, c'est pas 70 fois 7 fois. C'est l'infini multiplié par l'infini. Voilà, et donc vous voyez, c'est ça la haine du monde. Mais le problème, c'est que comme la gratuité, il y a un endroit, ça ne valorise rien. Là. C'est pour ça que c'est difficile pour notre petit psychique. On en revient à ce qu'on dit sur les passions. Nous, on a besoin de savoir qu'on vaut quelque chose. Psychologiquement, je comprends très bien. Apprends à sauter à la corde, fais de la bonne cuisine, habille-toi bien, je ne sais pas trop quoi, fais du théâtre, apprends un truc, tout le monde va dire oui, c'est bien, t'es sympa, c'est très bien, fais ça, c'est très bien. Mais fais ça à la marge de ton existence, c'est pas ça ta vie du tout. Parce que l'essentiel, on te demande rien. C'est gratis, oui, mais comment je fais pour vivre du gratis? Comment je peux valoir quelque chose dans la gratuité? Tu ne vaux rien puisque tu es devenu tout. Donc, mais tu vaux rien, oui. Il n'y a pas de valorisation. Nous, on veut devenir des saints. Ça veut dire quoi? Tu vas avoir une petite plaque avec une petite statue qui dit... Mais si tu vaux rien, personne ne te demande rien et oui. Oublié, tu mais oui. Et alors? Tout à fait. C'est ça la sainteté. C'est sympa. Oui, parce que du coup, comme je suis oublié, je ne rentre plus dans le jeu débile de l'ensemble des gens. Et donc, du coup, j'ai de la liberté de pouvoir être hors jeu, c'est-à-dire là où le Seigneur veut m'envoyer. Donc, il peut m'envoyer dans tous les endroits où il n'y a personne qui va jouer.
Donc je joue plus le jeu des gens puissants, là, du monde, mais ça peut m'envoyer dans tous les endroits où il y a ceux que tu m'as donnés. Il y a des milliers de gens, personne ne s'intéresse à eux. Si moi je vis qu'avec ceux qui s'intéressent à moi, je vais être enfermé dans la reconnaissance réciproque. Vous recevez votre gloire les uns des autres, mes pauvres amis. Mais vous êtes enfermés dans votre petit jeu là, mondain. Mais quelle que soit ta classe sociale, c'est un petit jeu mondain. Il dit, du coup, tu n'as aucune disponibilité. Moi, je veux que ta vie soit immense, et toi, tu veux la jouer dans le petit périmètre des joueurs de bridge. C'est ton problème. Ou de poker, c'est la même chose. La valeur, à partir du moment où on pense qu'on a besoin d'avoir de la valeur pour être aimé, c'est notre... Voilà, exactement. Mais si on sait qu'on est aimé, bien sûr. On n'a plus besoin de valeur. Non, puisqu'on est valorisé infiniment. Alors après ça ne veut pas dire que j'ai pas besoin, que la partie dévalorisée maladivement de moi, elle a besoin de petits tuteurs, avec la grâce de Dieu. Mais je le fais, j'allais presque dire, sans le prendre au sérieux. Tu prends tes médicaments du matin contre le cœur ou le diabète. Mais tu ne vas pas croire que ta vie est menacée parce que tu vois, je ne sais pas comment dire ça. Bien sûr, tu vas mourir, mais ça c'est prévu, c'est même un des plus grands moments de ta vie. Donc tu les prends tes médicaments, mais pas parce que l'autre te serigne que si tu ne les prends pas, tu vas mourir. Et tu ne vas pas les prendre parce que ça t'énerve quand on te dise que tu vas mourir. Tu les prends parce que c'est normal de les prendre, c'est tout. Ça. Mais vous voyez ce que je veux dire? Pour le coup, là, c'est comme du jeu, c'est comme un jeu d'enfant. J'en ai besoin, mais je ne peux pas le prendre au sérieux. C'est pas parce que les choses ne sont pas sérieuses qu'elles ne sont pas importantes. Mais je ne peux pas accorder du sérieux à tout ce qui est important, parce que tu as des choses qui sont importantes, mais de manière marginale. C'est important que ta voiture roule, non? Donc tu mets de l'essence dedans. Tu vas pas dire, non mais la grâce de Dieu et la Sainte Trinité, moi j'ai plus besoin d'essence. Tu vas faire les choses à pied. Non, ou là si tu as des choses à pied, il faut que tu aies des chaussures. Oui, c'est important. Mais c'est pas parce que tu n'as pas les bonnes chaussures que ta vie commence à être menacée dans son identité et ta valeur, ou parce que tes chaussures ne sont pas accordées à ton pantalon ou à ta jupe, que finalement tu deviens, dans ton être, ridicule. Vous voyez, ça peut paraître bête, mais là, il y a une loi qui s'appelle celle de la charité, que nous, on va récupérer dans le mérite, l'effort, les points en plus et les points en moins, les petits exercices qui valident qu'on est vraiment quelqu'un. Vous voyez, comment expliquer ça? C'est très bizarre que qui peut le plus peut le moins. Donc si tu es dans la gratuité de Dieu, mais bien sûr tu vas le faire aussi. Et tu vas être d'ailleurs beaucoup plus attentif et miséricordieux aux endroits où c'est pas tes petits côtés, c'est les endroits où tu es petit par tes blessures, où tu as besoin de ce support-là. Oui, tu vas prendre un petit goûter de 4 heures parce que sinon ton moral il flanche. Comme les bébés, le baby blues, c'est pour ça qu'ils prennent le thé les Anglais, tu vas prendre quelque chose. Sauf que tu vas le faire avec miséricorde et intelligence, et pas avec compensation de la culpabilité que tu as de le faire. Parce que tu vois, du coup, tu t'empoisonnes la vie. Là, tu bouffes du coup 3-4 petits fourrés de tablettes de chocolat, tellement tu as la honte de manger comme c'est pas prévu. Enfin, parce qu'à la fin, on devient complètement un peu débile, quoi. Et donc, la chapitre 17, c'est comme une espèce d'injection de grandeur. Tu la relis et d'un coup, tu dis, mais oui, en fait, c'est ça. Là, je suis entre les mains du Père et les mains du Fils, je n'ai pas grand-chose à craindre. Et avec tout ce que dit Jésus de moi, mais comment tu veux que mes petits discours, mes petites représentations, c'est Jésus parle de moi. Nous on dit ça, oui, c'est Jésus il y a 2000 ans qui a fait un grand discours incompréhensible pour les gens très savants et les théologiens sur qu'est-ce qu'il veut pour ses futurs apôtres. Pas du tout, du tout. Jésus parle de toi. C'est-à-dire, vous avez remarqué, il parle au présent. C'est toi, moi, à moi, tu me les as donnés. Il n'est pas en train de faire un discours de président de la République. Et ce n'est pas un programmatique. C'est un témoignage, c'est le moment où tout d'un coup le cœur de Jésus peut parler en direct, sans plus aucune... Vous voyez, c'est pas grave qu'ils ne comprennent pas, pour vous qu'ils entendent. Je ne te demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mal. Et comprenez bien, le mal, ce n'est pas le petit péché qui, moi, m'humilie. Le mal, c'est de rentrer dans cette espèce de logique qui fait que tout d'un coup, Dieu n'est plus qu'à la marge de ma vie pour la juger, me punir ou me récompenser. Enfin, c'est ça le mal. Le mal, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, c'est ce qui me fait réexternaliser le mystère de Dieu. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole, vous voyez. Et là, il faut l'entendre. Qu'est-ce que ça veut dire sanctifier dans la vérité? C'est
Très bizarre d'ailleurs. C'est comme s'il disait au Père, de ton côté, continue de travailler pour qu'il soit dans le réel de ce que tu es. La vérité, c'est ce qui est avéré, c'est ce que je vois comme réel. Être dans la vérité, c'est voir ce qui est comme c'est. C'est ça la vérité. Donc ce n'est pas une vérité dans la tête. Sanctifie-les, ancre-les dans l'évidence du réel de ton amour. C'est ça que ça veut dire. Ancre-les dans l'évidence permanente du réel de ton amour. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour qu'eux aussi ils soient consacrés. Je me consacre moi-même afin qu'ils soient eux aussi consacrés en vérité. Donc vous voyez, c'est aussi, donc vous voyez bien, c'est un sacerdoce de vérité au sens où Jésus veut nous amener à toucher la réalité du Père, à nous ancrer dans la réalité du Père. Croire, c'est pas accepter que ce que Jésus dit est vrai, c'est accepter qu'il me fasse lui-même toucher la présence du Père. Dans sa parole, c'est très étonnant comment, moi je suis de plus en plus frappé, dans la parole de Jésus, chaque fois qu'on lit la parole de Jésus, si on fait l'effort, oui, de l'entendre, puisqu'il nous parle, il dit écoute, eh bien c'est très étonnant, dès qu'on écoute la parole de Jésus, même si on ne la comprend pas, c'est comme si on voit on perçoit que le Père est là. Parce que c'est une parole, c'est très étonnant, qui est à la fois très simple, ça c'est Jésus dans son humanité, mais dont le fond est sans limite, ça c'est le Père. Ces paroles, elles sont... Regardez l'exemple de cet évangile d'aujourd'hui, c'est quand même extraordinaire. Dès le début, tu comprends rien, quoi. Les gars, ils viennent gentiment demander, est-ce que tu veux augmenter la foi? J'ai dit, augmenter. Mais t'as rien compris. Augmenter. T'augmentes rien. D'ailleurs, si t'en avais, tu veux l'augmenter, mais déjà, si tu utilisais celle que t'as, c'est ça aussi qui dit, tu veux augmenter, mais tu la vis pas, tu l'as un peu moins qu'une graine de moutarde, ça fait pas grand-chose, mais comme tu vis pas de ce qui t'est donné, et que tu es là qu'à juger la foi qu'à la lumière de ta capacité, de tes efforts, en gros, les apôtres disent, mais donne-nous un peu de potion magique pour qu'on arrive à prier mieux, qu'on ait plus confiance en toi. Tu as des trucs, Seigneur, pour qu'on ait plus confiance en toi? J'ai dit, mais écoute-moi, je suis là. J'ai pas besoin d'avoir confiance en Jésus, vous voyez, il est là. Si tu veux avoir confiance, la confiance, c'est déjà la distance, non? Dans l'amitié, on apprend à faire confiance parce qu'il faut franchir toute la distance. Mais quand tu n'as pas de distance, tu n'as pas confiance que tu as un pied, non? Sauf si tout d'un coup, tu as eu des problèmes, qu'il est fragile, c'est la distance. J'ai pas confiance que j'existe. J'ai pas confiance qu'aujourd'hui fait jour. Donc tu n'as pas confiance en Dieu comme si c'est quelqu'un qui était aussi compliqué à rejoindre que la personne que tu ne peux pas encadrer, qu'il faut quand même que tu apprennes à lui faire confiance parce que tu as à coopérer avec elle tous les jours, par exemple. Ça veut dire quoi, pas avoir confiance en Dieu? Juste, ça veut rien dire. Mais rien. Tu dis, tu vois, il faut que tu aies confiance quand même qu'il fait jour. Hein. Non mais aie confiance, je te promets, regarde. Est-ce que tu y crois? Ben non, je le vois. Dans Saint Jean, voir et croire, c'est pareil. Ce n'est pas simplement pour eux que je prie, mais aussi pour ceux qui... Donc oui, c'est pas seulement un sacerdoce qui s'exerce à l'égard de ceux qui sont là, mais un sacerdoce qui s'exerce à travers ceux qui sont là, sur tous ceux que leur parole va atteindre. C'est aussi pour ceux qui croiront en moi à cause de leur parole, afin que tous, il ne lâche pas le morceau, hein, que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous et que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Donc vous voyez, même chose. Nous, on a des problèmes familiaux, on veut faire l'unité. Donc on fait de la médiation, vous savez, il y a plein de trucs pour faire de l'unité. Un projet commun avec un bon leadership, la négociation pour trouver vous voyez, un compromis, enfin tous les moyens possibles et imaginables.
Ou l'obligation. Un bon dictateur, ça fait l'unité. Hein. Ou tu trouves un bouc émissaire. Comme ça, tu fais l'unité contre quelqu'un, c'est beaucoup plus efficace. Donc tu as plein de manières de faire l'unité. Jésus a jamais dit qu'il fallait faire l'unité. Ceci dit, moi je préfère avoir à faire l'unité avec celui qui me casse les pieds plutôt que de m'apercevoir que je suis déjà un avec lui. Hein? Prends ton pire ennemi. Dis-toi que par la grâce de Dieu, tu es un avec lui. Courage, Fillon. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Pour moi, la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée. En fait, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu racontes? Je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc ça veut dire que Jésus est en train de nous dire que la vitalité éternelle du Fils bien-aimé qui nous est transmise par son humanité dans son sacerdoce, elle est de nature, en fait, à tout changer dans notre vie. À réellement tout changer. Mais vitalement, pas moralement, vitalement. C'est le Père Marie. Est-ce que la source, ça soit plus mon âme et ma conscience de moi, mais lui et sa présence à moi? Facile, hein? Mourir, on a dit que oui, il faut mourir. Mourir, c'est lâcher son âme, haïr son âme, dit Jésus à un moment donné. La lâcher. Mais c'est dingue comme ton âme, elle te tient. Pas métaphysiquement, c'est très bien, mais elle te tient. C'est pas ton âme, c'est la conscience de toi qui te tient. Et elle est complètement foireuse, la conscience de toi. La regarde, elle te torture, elle te balade, elle te met dans l'imaginaire, elle te ratatine la vision que tu as de ta vie. Mais laisse-la tomber, ta conscience de toi. Oui, mais je ne vais pas devenir fou. Non, même chose, tu ne vas pas la prendre au sérieux. Quand vous avez joué à la poupée, aux cow-boys et aux indiens, ou je ne sais pas trop quoi, à Goldorak, je sais pas, ça dépend des générations, tu vois, les gangsters et les... Mais tu n'as quand même pas cru que tu étais un gangster, non? Tu n'as pas cru qu'avec ton bout de bois, que tu allais faire pendre ou que tu allais mourir. Non. Ou que ta poupée, c'était vraiment ton enfant, quand même. Tu t'es adressé à elle comme un petit bébé, et à Barbie comme une divinité, mais tu n'as quand même pas cru que Barbie, tout d'un coup, a des super pouvoirs, donc quand même, tu n'as pas cru ça. Voilà. N'apprends pas ta conscience de toi plus au sérieux. Barbie, Goldorak, Ken, ce que tu veux. Genre, c'est ça le niveau, quoi. Hein. C'est vrai. Est-ce que la conscience de moi vaut mieux qu'une poupée? Vraie question. Je dis, c'est important les poupées, hein. Objet transitionnel, très important comme objet transitionnel. Des fois, tu ne te structures pas dans la relation à toi et aux autres sans passer par le jeu, ce que tu disais. Tout à l'heure, Élie. Tu as besoin de se structurer par ça. Mais tu ne peux pas. C'est important, mais tu ne peux pas le prendre au sérieux. Pour moi, la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient consommés dans l'unité pour que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc là aussi, on a l'impression qu'il parle que pour des gens qui sont au ciel, mais moi en eux, c'est comme si Jésus disait, mais tu vois bien Père, j'ai débarqué dans leur vie, j'y suis. En eux, j'y suis, en eux. Avant que tu mettes Jésus dehors, pas si facile. L'Esprit Saint, tu peux le mettre sur le bord, mais Jésus, c'est notre paire de manche. Hein. Jésus a acquis un droit d'exister dans notre vie, en plus si on est baptisé, qui fait qu'il est vraiment installé. Hein. Très bizarre la différence entre l'Esprit Saint et Jésus. Alors tu me diras, l'Esprit Saint, il est présent par Jésus, bien sûr. Mais après ça, il y a une docilité à l'Esprit Saint, c'est notre paire de manche. C'est d'arrêter de te prendre au sérieux et de comprendre que seul le pauvre en toi est vraiment capable de quelque chose. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je serai, ceux-là aussi soient avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée. Parce que tu m'aimes. Parce que tu m'as aimé avant le commencement du monde. Ça, c'est incroyable. Voilà, gloire, ma gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant le commencement du monde. Père juste, si le monde ne t'a pas connu, moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Et je leur ai fait connaître ton nom, c'est-à-dire ta présence personnelle aimante. C'est ça le nom. Et je leur ferai connaître, afin que l'amour
dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. Voilà, donc vous voyez bien, là je vois tout d'un coup que le sacerdoce de Jésus, ça dépasse complètement mes catégories. Que c'est quelque chose, on appellera ça après ça en théologie, le mystère de l'incarnation, l'incarnation rédemptrice, c'est-à-dire que c'est quelque chose de Dieu qui descend au milieu des hommes, en passant par Jésus dans son humanité. Vous voyez bien que c'est très étonnant, parce que là, le mystère de la personne divine et de Jésus dans son âme humaine se fond complètement. Et donc c'est très beau de voir que celui qui se présente comme médiateur permanent entre moi et Dieu, c'est lui. Donc c'est un sacerdoce qui transcende complètement la religion. Vous comprenez bien, c'est presque un sacerdoce métaphysique. Parce que le Christ, il est définitivement dans son être, par son humanité, entre moi et le Père. Il a scellé cette alliance, non pas par une bonne volonté, mais par la... Oui, c'est comme si le Père l'a envoyé pour ça, il l'a fait. Et le verset d'après, de 18:1, c'est « Ayant ainsi parlé, Jésus sortit avec ses disciples. » Et donc, la passion va être la révélation que rien ne peut résister à cette médiation d'amour. Rien. Aucun mal qui puisse exister, aucun pouvoir du démon, rien ne peut empêcher la réalisation de cette médiation sacerdotale. C'est ça que la passion dit. Puisque tous les obstacles à l'amour, tous les obstacles à la communion, tous les obstacles à la vérité, tous les obstacles à la reconnaissance du mystère de Dieu, tous les obstacles, Jésus n'est pas victorieux sur eux en les éloignant, mais en les retournant. Le Christ vient s'approprier le droit d'être plus présent dans le cœur de l'homme que les effets négatifs des obstacles. C'est pas facile de voir que Jésus est plus présent dans mon cœur que ma souffrance. Jésus est plus présent dans mon cœur que dans mon désespoir, que mon désespoir. Marie tout à l'heure, le Christ est plus présent à moi-même que moi-même. Et donc, tout ce que je perçois comme des obstacles, dans ses mains ne le sont plus. Alors, on est têtu, donc la persistance de la conviction que ces choses sont des obstacles demeure. Alors que, vu auprès du Seigneur, d'abord, les obstacles, c'est très étonnant. La souffrance, par exemple, physique. Jésus me dit, c'est pas la souffrance physique qui est un obstacle. C'est d'abord le manque de réalisme avec lequel tu adhères au fait que je suis là dans ta souffrance, réellement, dans ta douleur, dans ton corps qui souffre, je suis là. Et puis ensuite, bien sûr que tu vas la lever, la douleur, autant que tu peux. Mais tu vas la lever dans l'amour que tu apprends à avoir de toi, réduit à rien par la souffrance. Vous voyez ? Donc, tout ce qui est binaire, oui, non, positif, négatif, obstacle, j'ai dit, mais arrête avec tes catégories primaires là, écoute-moi. Et en fait, c'est pour ça qu'on voit à la fin que le seul péché, la seule véritable manière dont nous contribuons librement mal, c'est en étant têtus comme des mules. C'est notre entêtement c'est pas à pas vouloir, parce que des fois on ne peut pas lâcher, c'est notre entêtement à donner une valeur réelle à ce qui n'en a pas. Jésus me dit c'est rien, je ne vais pas dire si c'est quelque chose. Non, c'est rien. Pas ta souffrance, c'est quelque chose ta souffrance. Mais le cirque que tu fais autour de ça, c'est rien. C'est pas possible. Si c'est quelque chose, Seigneur, la preuve, je le vis. Ton vécu là, c'est rien du tout, c'est de la fumée. Moi, je suis à l'endroit où tu souffres vraiment, et toi, tu es dans le cirque que ça te permet de faire. C'est quand même énorme, d'ailleurs, c'est sur ton propre dos que tu fais du cinéma. Non ? On fait tous ça. On s'énerve contre soi-même. Quel idiot j'ai pu être. Alors encore, des fois, on est beaucoup plus grossier. Comment j'ai pu ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Pour qui tu te prends ?
Bien sûr que c'était nul. C'était tout à fait nul. Et alors, il y a un problème? De toute façon, dès que tu entreprends les choses par toi-même, c'est nul. Tout ce que tu échoues pas par toi-même, ça, c'est pas nul, c'est de la victoire d'amour. Et donc, c'est pour dire que c'est très concret. Je trouve que la manière dont l'intimité de Jésus et du Père, par Jésus, vient s'insérer, s'installer dans l'intimité entre nous et nous-mêmes, vous voyez? C'est ça que ça dit, ce texte. Parce que, comprenez, si cette douceur du dialogue entre Jésus et le Père, si c'est ça l'âme de mon âme, si c'est ça le cœur de mon existence, si c'est ça surtout le cœur de mon vécu, parce que Jésus ne fait pas un cours, là, il nous raconte son vécu. Il dit, mais est-ce que ça t'émeut? Est-ce que ça t'émeut comme moi, ça m'émeut que le Père t'a donné à moi? Ça va pas t'émouvoir. J'ai dit, mais est-ce que tu es d'accord pour que mon vécu de toi prenne le dessus sur ton vécu de toi? C'est pas mal, non? Comme sacerdoce d'amour, je ne sais pas comment vous dire ça, c'est incroyable. Donc, vous voyez, c'est pas un amour qui est à la périphérie de ma personne, c'est un amour qui va au cœur du combat dedans de moi. C'est un amour qui descend au cœur et qui dit, mais moi, je veux m'emparer de tout. Et pas en attendant que quand tu vas mourir. Et en attendant, tu supportes tout ça parce que ça t'accumule des points. Tu sais, c'est comme le machin, tu donnes un grand coup de poing, ça fait plein de points en plus. C'est ça, la souffrance, c'est la même chose. Tu as la dose, alors oui, non, moi je souffre parce que ça me gagne des points pour la vie éternelle et c'est des indulgences en plus. Il n'y a pas d'indulgence proportionnée à la dose de souffrance. C'est pas moins de morphine, plus d'indulgence. Ça ne marche pas comme ça. Donc on verra la prochaine fois comment est-ce que... D'abord vous verrez cet après-midi avec saint Thomas, comment Thomas, il nous aide à ce que... Vous voyez, ce qui est très très riche, mais c'est tellement riche, c'est tellement proche. Saint Thomas, on va voir, il nous aide à dire, mais voilà, prends un peu de recul pour mieux voir la grandeur des choses. Comme si tu reculais pour voir l'immensité du paysage qui est en jeu dans ces paroles. Donc, la théologie biblique, elle me colle au mot de Jésus, et elle me fait... elle me fait rentrer dans le labeur de la parole en moi. Et on va voir que ce que nous donne saint Thomas sur ces mêmes questions-là, c'est bien, voilà, prends un peu de recul pour voir l'ampleur de ce qui se passe. Donc on verra que Thomas, quand on l'utilise bien, il peut aussi servir à ça. À nous dire, c'est pas parce que ça se joue dans le petit de toi que tu peux pas aussi, par ailleurs, contempler l'immensité de ce qui se passe.